Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Alors, je suis le maître du cœur, donc vous chantez avec moi ce matin. Je reprends. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Bonjour à toutes et à tous. Vendredi matin, l'amour de Dieu, l'amour le plus fou, je veux le dire, l'amour le plus grand, l'amour le plus formidable que nous puissions avoir, nous, enfants de Dieu. Un amour qui surpasse toutes choses, un amour qui fait fi de toutes nos incapacités, nos infidélités. Raison pour laquelle ce matin, je chante cet amour-là qui nous fait la grâce encore aujourd'hui d'avoir le souffle de vie. Soyez la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique, c'est le début de week-end et je suis en compagnie du pasteur Boisbilé, juste comme d'habitude. Pasteur, bonjour. Bonjour Ruth. Bien dormi? Oui, on a rendu grâce à Dieu ce matin. Ah oui, c'était bien. Je voyais Honorine en train de bouger. Ah mais elle est étonnée du duo, et du duo que nous sommes ce matin. Je ne sais pas si c'est la jalousie. Salut à toi, Ono. Honorine Adam à la caméra de cette émission, Agathe Julie Yapo, également Sébadé Junior, notre ami Paul, sans oublier Yao Kwadio, le père de Fabetti, avec un décor planté par le grand Alpha. Allez, c'est l'équipe qui vous sert ce matin dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Et nous le faisons avec beaucoup de joie quand nous savons que nous servons un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu glorieux, un Dieu qui permet qu'aujourd'hui nous puissions voir un être cher, un être que nous aimons, pour certains un mari, pour d'autres une épouse, pour d'autres encore des enfants. En tout cas, Dieu nous a fait cette grâce. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous partons avec une première oxygénation musicale. Le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre pendant ces 26 minutes bien comptées. C'est parti. Quand sur l'océan d'immense, Tarnacel ne peut plus avancer. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand sur l'océan d'immense, ton foyer ne peut plus avancer. Quand sur l'océan d'immense, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir
soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Oh, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Bien-aimé, la traversée est mouvementée, les flots et les vents sont déchaînés. Voilà, si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que nous démarrons à peine cette émission de Matin d'Afrique qui est votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. Et puis, je le disais tantôt, je suis en compagnie du pasteur Boisbilé Juste. Avec lui, aujourd'hui, nous aurons largement le temps de parler d'une histoire ou peut-être de deux histoires, mais on aura le temps de lire pleinement les courriers parce que nous avons ensemble ces 26 minutes à partager. Pasteur, aujourd'hui, c'est je dirais une grâce pour nos téléspectateurs parce qu'on lira une ou deux histoires. Oui. Avant de commencer, tu parlais tantôt de couple et autres. Je voudrais vraiment avoir une pensée pour tous ceux qui traversent des moments difficiles actuellement. Dans le foyer. Dans le foyer, surtout ceux qui ont perdu un époux ou une épouse. Oh là là, d'accord. C'est difficile de perdre un être cher. C'est difficile, surtout quand il s'agit d'un couple. Vous vous retrouvez subitement seul dans la chambre. Bon, les habitudes, c'est difficile. Oui, j'ai quelqu'un qui me disait comme ça une fois que c'est plus difficile de perdre un mari ou une femme que de perdre un enfant. Oui. Ça, c'était une de mes grandes-mères qui me disait cela. Parce qu'avec le mari, vous partagez tout. Ou avec la femme aussi. Et avec le mari ou la femme, vous pouvez en faire davantage. Oui, voilà, bien sûr, les enfants. Donc, vraiment qu'ils sachent que nous partageons cette espérance qu'ils ont au-delà de celui qui nous rassemble, Jésus-Christ. Voilà, soyez fortifiés. Dieu vous fortifie. Nous sommes avec vous. Voilà. Et puis pour ce matin, nous avons un premier courrier. Oui, nous avons un premier courrier, mais je crois qu'il est tellement... Ah, d'accord. On va l'ouvrir, oui. C'est Madame X, voilà. Elle dit que je vis une situation difficile qui perturbe énormément mon foyer. Je n'éprouve aucun attrait pour le sexe. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Je subis mon homme pendant nos rapports sexuels. Aucun plaisir et je sens que mon mari en est frustré. De savoir que je ne trouve aucun plaisir et il est fatigué de me supporter. Parce que, pour un rien, ce sont des histoires et il me rétorque, tu ne fais rien pour que la situation change. C'est des choses comme ça, tu ne fais rien pour que la situation change. Ce sont des paroles comme ça qui lui laissent souvent. Qui lui laisse souvent et elle dit qu'elle ne provoque aucun attrait pour le sexe. Pas que, bon, elle n'a pas été excisée, non, ça parce que je lui ai demandé, mais elle dit qu'elle ne provoque aucun attrait. Elle recule même devant ça et pendant les rapports, aucun plaisir. Elle subit en fait. Elle n'a pas d'envie en fait. Elle le fait juste par obligation. Elle le fait juste par obligation. Elle subit. Son devoir, elle subit. Épouse. Et ce sont des situations, somme toute, difficiles. C'est ce que souvent on appelle la frigidité. Parce que c'est une femme frigide. Et je vais donner simplement une définition. On dit que c'est la capacité de jouir de l'amour physique. Elle est incapable de jouir de l'amour physique dans tout ce qu'il peut apporter, comme sensualité, comme relaxation. Elle, tout ça, bon, quand elle fait, c'est par routine qu'elle le fait, aucun plaisir et ça, elle dit que ça frustre son mari. Donc c'est une femme qui est bloquée dans ses capacités sensuelles. Elle ne peut pas éprouver. Elle manque de désir pour commencer ou alors pour apprécier l'acte sexuel. C'est-à-dire commencer est souvent difficile même.
à plus forte raison, appréciée. Donc c'est une femme frigide. Et à ce genre de femme-là, d'abord nous voulons généraliser la chose pour que les gens comprennent bien ce que nous voulons dire. D'abord, il faut commencer à, disons, je crois que chaque femme devrait en principe avoir fréquemment ou, disons, régulièrement du plaisir, normalement, pour une femme, régulier, ça doit être ça. Mais pour dire que souvent, le problème repose sur des causes affectives et non physiques. C'est-à-dire, c'est pas dans son corps, c'est dans son esprit que ça se passe. Dans le mental que ça se passe. Et soit elle a été élevée dans un cadre familial qui n'était pas chaleureux, où il n'y avait pas d'amour. Voilà, donc ça peut jouer sur elle. Pour dire que la plupart des femmes qui souffrent de ce genre de troubles, ils ont été sérieusement privées de l'affection du maternelle sexe, ou de l'affection paternelle? D'affection Paternelle ou maternelle? Surtout paternelle, dans leur enfance. Elles ont eu sûrement un père qui était égoïste, qui était dur. Donc, face au sexe opposé, elles ont un certain recul. Et ça les influence. Donc, la frigidité n'est pas une affaire physique, c'est une affaire affective. C'est une affaire affective, émotionnelle. C'est un recul affectif face au sexe qui est en face, c'est-à-dire au sexe opposé. Est-ce qu'il peut y avoir des hommes frigides aussi? Des hommes frigides, pas vraiment, rare, hein? pas vraiment, c'est rare. Et l'homme, mon vieux, il ne faut pas t'amuser avec les hommes. D'accord. Vous savez, la femme, ce qui peut la rendre attractive, ce sont les douces paroles. C'est les paroles, les cadeaux. Donc, si son côté affectif est brisé, souffrez que vos paroles ne lui diront rien. Mais l'homme, lui, c'est la vue. Il suffit qu'il voit net. C'est ce qu'il voit qui l'attire, en fait. Qui l'attire. Donc, à cette femme-là, je dirais qu'elle commence à considérer déjà sa responsabilité devant Dieu. Sa responsabilité devant Dieu et les besoins affectifs de son mari. Parce que là, elle dit que son mari est fatigué de la supporter. Donc, elle a le besoin affectif qu'elle reconsidère ses voies devant Dieu et devant... Parce que la Bible dit, donnez et il vous sera donné dans Luc 6, 38. Donc, si elle donne, ce qui est sûr, elle va recevoir. D'accord, mais pasteur, moi je pense qu'elle a un sérieux problème, hein, comme vous l'avez dit, ça se passe dans sa tête, et peut-être que ça a été dû à son enfance qui était certainement difficile. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que l'homme aussi n'a pas une certaine responsabilité? Si, je vais en arriver. L'homme a une certaine responsabilité, mais je suis en train de parler à la femme. C'est un art, il faut apprendre. Elle doit apprendre. Parce que tout art exige un entraînement, même en amour. Il y en a besoin de s'entraîner. Mais elle s'entraîne avec son homme. Mais, puisque elle doit apprendre. C'est avec son homme. Hein? C'est avec son homme. C'est avec son homme. C'est-à-dire... Mais le plus important, c'est qu'elle cherche à être guérie de ce ressentiment-là, qui étouffe son élan d'affection. Parce que c'est ça. Il y a quelque chose. Il y a dû avoir quelque chose. Elle a été frustrée, soit par un père qui était irascible. Comment elle fait pour être guérie? Elle en parle à quelqu'un? Elle en parle à quelqu'un, c'est dans les relations, ce qu'on appelle les échanges, la cure d'âme, ou alors peut-être qu'elle a eu un amant précédent qui lui a vraiment frustré l'esprit. Donc ça fait que face au sexe opposé, elle est bloquée. Et aussi, donc c'est ce qui étouffe son élan naturel d'affection. Donc il faut qu'elle cherche à chose. Et puis elle peut prendre aussi des cours d'anatomie, c'est-à-dire connaître le corps humain, savoir comment faire, où on touche, comment, voilà, bon ça on n'en parle pas, hein. Et puis apprendre quelques techniques de stimulation. Parce que techniques de stimulation dans les préliminaires, c'est ça qui va déterminer le reste. Ah non, mais c'est de ça que je parlais justement. Oui. Quand on parle de, quand on parle de préliminaires par exemple, pour une femme qui peut-être ne se donne pas au lit avec son homme, comme son mari est en train de le dire, il est fatigué, il en a marre, est-ce que quelque part il n'a pas aussi sa part de responsabilité? Parce que quand on remarque que la dame peut-être ne change pratiquement pas de position, elle ne fait que subir et tout cela, il faut quand même la faire asseoir, en parler. Et puis peut-être, pourquoi pas, pour toi qui es le plus doué, apprendre à cette dernière à comment est-ce qu'il faut le faire. Oui, mais comme elle a dit que, en fait, le problème, elle croit que le problème provient d'elle. Parce que peut-être donc ça veut dire qu'il fait tout, hein. Ça il fait ce qu'il doit faire, mais elle, rien du tout. Donc c'est elle le problème. Elle ne prouve rien, elle est bloquée, c'est tout. Bloquée, c'est tout. Et puis elle est bloquée. Voilà, donc c'est ce qui donc qu'elle prenne des cours d'anatomie, parce qu'il y a des techniques de stimulation.
ce qu'on appelle les préliminaires. Il y a des parties sensuelles de l'homme et il y a des choses qu'elle peut demander à son mari de faire. Bon, ça, peut-être que même si son mari n'en sait rien, il y a bien de la littérature dans ce sens-là. La bonne littérature. Elle peut prendre par exemple contact avec nous. Nous allons lui montrer. Hein. Nous allons lui recommander certains livres évangéliques et convertis. Évangéliques. Voilà, et convertis. Pasteur Bouabi Légis. Est-ce qu'il y a des livres évangéliques concernant ce domaine? En fait, il y a des livres évangéliques qui respectent les normes d'éthique. Parce que il y a des choses, des romans. Dans la Bible, il n'y a que Cantique des Cantiques. Il y a des encyclopédies, je pense. Il y a des encyclopédies qui enseignent à ces personnes-là comment est-ce qu'il faut faire ceci. Voilà, c'est ça. Des points sensibles, tout ça. Il y a des encyclopédies. L'anatomie de l'homme, savoir que, voilà, quand on sent la frigidité, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire dans les préliminaires, par-ci, par-là. Bon, les deux ensemble. C'est très important de s'informer. Ou alors prendre contact avec un sexologue chrétien, surtout, qui ne va pas vous demander de faire. Hein, oui. Parce que dans ce domaine-là, il y a des extras qui sont un peu... Les gens s'évadent un peu et ils se croient tout permis, alors qu'il y a bien des limites, c'est vrai. Et puis, tu vois, il y a un problème. Ils sont chrétiens. Hein. Quand on était dans le monde, quand on n'était pas chrétien, je crois qu'on était plus expert que quand on devient chrétien. Foyer, parce qu'il y a ce problème-là aussi. Le christianisme ne nous limite pas dans l'élan d'amour, d'affection, d'affectivité que nous devons avoir pour notre femme. C'est vrai, il y a des choses que le christianisme balise. Mais sentons-nous libres d'être avec notre époux, sentons-nous libres d'être avec notre épouse, n'ayons pas peur, ne soyons pas bloqués qu'on nous dise « Ah, où tu as appris ça ?» Non, il faut faire. Il ne te demandera pas où tu as appris ça. Parce que c'est un peu ça. On a peur que l'autre, disons, qu'on manque ce que nous sommes en train de faire. Ah, mais toi, tu es dangereuse, hein? Ben oui. Voilà, c'est ça. Tu es très suspect. Tu es suspect. Attends, qui t'a montré ça? Mais qui va lui montrer ça? C'est en apprenant. On a acquis une certaine expérience du passé. Et ces expériences-là peuvent être sanctifiées pour bon, d'accord, aujourd'hui. Sanctifiées. J'insiste là-dessus. Il y a encore des expériences du passé sanctifiées. Pasteur Bouabi Légis. Allez, on va marquer une toute petite pause musicale et puis nous allons revenir sur notre plateau. Le sujet il est très alléchant aujourd'hui. Pasteur Bouabi Légis est en train de nous donner en tout cas des secrets assez costauds. Donc, on revient tout à l'heure. Allez, pause musicale. J'ai pas compris
Voilà, retour dans ce studio où la discussion pendant que la musique passait a continué. Hein, voilà, il y a Paul et il y a Sebade Junior qui sont impatients de terminer, cette émission-là avec le pasteur Bois-Bilejus qui est d'ailleurs en train de nous enseigner ce matin. Donc, il est important pour un enfant de Dieu, important pour des fiancés de mieux se renseigner ou de mieux apprendre avant de rentrer dans le mariage. Parce que souvent, on reste superficiel, on dit non, il faut aimer ton mari, mais aimer là, il y a quoi dedans? Cet amour-là, il y a quoi dedans? C'est pas un sujet tabou de nos jours. C'est un sujet tabou, on dit non, il faut l'aimer. Quand ton mari fait ça, quand ton mari rentre, il faut lui donner bise, c'est comme ça. Non, mais il faut qu'on aille un peu plus en profondeur avec les jeunes prétendants au mariage. Et même quand on est marié, il faut s'informer. Moi, j'ai de la littérature où il y a tout. Il y a tout. On vous montre toutes les positions, qu'est-ce qu'il faut. Mais attendez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est... Il y a des hommes de Dieu qui ont écrit. Voilà, il y a des hommes de Dieu. Voilà. Concernant aussi ce domaine-là. Ce domaine-là. Et des hommes de Dieu, des médecins, qui donnent des sages conseils dans ce domaine-là. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pour rendre plus excitant nos relations sexuelles. Tout ça, ça existe. Il faut aller en librairie. Chercher cette littérature. C'est pour dire que les relations sexuelles sont à 80%, font à 80% le foyer. Voilà, et contribuent à près de 80%, on va dire, hein. le bonheur conjugal. Parce que la plupart du temps, les gens ne disent pas. Ils disent, mais elle ne me respecte pas. Mais quand tu vas fouiller, c'est ça qui est en bas. Donc, ils ne peuvent pas dire non. Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Donc, nous disons, les maris de femmes frigides doivent, disons, il faut beaucoup d'amour et de patience. Ils doivent être patients. D'accord. Parce qu'il faut que ce soit eux aussi soient des gens informés, sachant que sûrement mon épouse a un problème. Elle a subi dans son enfance une frustration qui lui a laissé des plaies, elle vit un ressentiment, il y a un recul face au sexe opposé. Donc l'approche doit être stratégique. Stratégique, beaucoup d'amour, beaucoup de patience de la part du mari pour aider sa femme à surmonter ce problème-là. Que de lui lancer toujours, ouais, tu ne fais rien pour arranger les choses. Non, ça ne peut rien arranger. Vous savez, quand Dieu vient vers nous, Dieu nous dit qu'il nous aime, ça veut dire qu'il nous respecte. Donc l'homme doit respecter sa femme, comme dans Éphésiens. C'est ainsi que l'homme doit aimer sa femme. Dieu nous respecte. Et quand Dieu nous respecte, nous voyons la perfection de ce Dieu, nous avons envie de lui ressembler. Donc la même chose doit se faire ici aussi. Il faut respecter sa femme, il faut être patient pour l'aider à surmonter ce problème. C'est possible. L'homme doit faire preuve de maturité, sachant que cela remonte d'un passé lourd, chargé de frustration. Et il peut arranger ça avec sa femme. Parce que voilà au moins un sexe opposé qui me comprend. Exactement. Donc elle va s'ouvrir à lui. Et puis bon, je crois que ça va changer leur existence. Dans un premier temps, hein, qu'est-ce qu'elle doit faire dans un premier temps? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que là, son mari, il est très énervé. Certainement qu'il ne veut même plus aller vers elle parce qu'il s'est dit que ça sera pareil. Puisqu'elle a pris conscience de ce fait-là, je crois que la première chose à faire, c'est de rétablir la communication. De façon, disons, bien. Il faut qu'elle rétablisse la communication, qu'elle rassure son homme, qu'elle s'ouvre à lui pour dire... Qu'elle lui demande pardon aussi, pourquoi pas? Qu'elle lui demande pardon pour toutes les frustrations et que ce n'est pas voulu d'elle, qu'elle vit un problème et qu'elle souhaiterait que ce dernier-là l'aide à le surmonter, que voilà, je crois que c'est la vie que j'ai menée à un papa, l'éducation que mon papa m'a donnée, parce que jusqu'aujourd'hui, je lui en veux. J'en veux à mon père, tout et tout. Et le monsieur comprendra qu'il y a un problème affectif et il va prendre des dispositions avec beaucoup de maturité et beaucoup de patience. Il prendra des dispositions pour, soit si lui-même il n'arrive pas à apporter solution, il pourrait demander l'aide d'un conseiller pour dire, ah voilà ce que ma femme... Un conseiller conjugal, voilà ce que ma femme m'a dit. Comment je peux? C'est la main droite qui lave la main gauche. Comment je peux? Donc, le conseiller conjugal, avec l'accord des deux, va s'investir et puis les conditionner. Parce que le conseiller conjugal ne vient pas vous donner la solution, mais il va vous conditionner pour que vous-même vous puissiez trouver la solution, comme ça elle sera durable.
Voilà qui est dit. De toutes les façons, au moins le monsieur s'est libéré et il n'est pas resté là insatisfait et puis aller faire autre chose. S'il a, il a au moins parlé à son épouse pour lui exprimer son insatisfaction, c'est ça hein? Oui, insatisfaction. Insatisfaction. Et puis même si elle est sincère avec lui, oui. Lui aussi, peut-être qu'il y a eu un blocage. Ça va débloquer et puis ça va l'inspirer. Il sera plus inspiré. Oui, il sera plus inspiré. Il va dire, donc si je n'ai pas fait ça, donc je peux faire ça. Chérie, et puis c'est parti. D'accord. Le cours de leur vie va changer. Alors, madame, il faudrait prendre contact avec le pasteur Boisbilé juste pour plus de renseignements, pour comment est-ce qu'il faut embellir ce culte que vous avez chaque soir avec votre époux, parce que c'est un culte. C'est un culte. Voilà. Très béni d'ailleurs. Alors, il va vous aider, il va vous aider à vous en sortir, donc il faut l'appeler. Il y a des encyclopédies, et puis il y a aussi, vous avez dit tout à l'heure, qui est-ce qu'il faut voir? Un conseiller conjugal. Un conseiller conjugal. Monsieur conjugal. Un sexologue aussi. Voilà, donc il y a tous ces conseils-là qui pourra vous donner en appelant. Et puis, un dernier conseil à tous ces jeunes gens-là qui entrent dans le mariage comme ça, il faudrait qu'ils arrêtent d'y rentrer comme ça, sans connaissance. Sans connaissance. Il faut pas... Vous savez, le mariage, c'est pour les hommes faits. Donc, quand on y entre, c'est pas pour les enfants. Donc, quand on y entre, on sait ce qu'on veut, on sait d'où on vient et on sait où on va. Donc, il faut faire très attention. Il faut s'informer auprès de plus expérimentés. Peut venir une chérute. Ah oui, bon. Pasteur Boisbilé, juste. Je vois souvent, merci beaucoup. Je vois souvent les interventions. Oui. Pas ici. L'autre côté, avec M. Kofi. Mes interventions? Oui, vos interventions. Ah, d'accord. Parce que vous faites un. Merci beaucoup, Pasteur Boisbilé, d'être passé sur le plateau. Et merci puis, pour vous, très chers téléspectateurs ou téléspectatrices, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire à ces différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Ce sont les numéros du Pasteur Boisbilé. Juste écrivez et puis, bien sûr, vous aurez des solutions à vos problèmes. Et puis, on va en parler aussi à l'antenne parce que vos problèmes concernent plus d'une personne partout dans le monde entier. Merci infiniment, Pasteur, d'être passé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Passez un agréable week-end. Et puis vous, très chers téléspectateurs, également, passez un agréable week-end. Que Dieu bénisse votre week-end. Que Dieu soit avec vous. Car s'il est avec vous, qui peut être contre vous? On se donne rendez-vous lundi. Par la grâce de Dieu. 8h, rediffusion, 10h. À lundi. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.